Gabriel Bialan, je suis praticien hospitalier au CHU de Nantes et responsable du CEPIAS Pays de la Loire et donc de la mission Primo, surveillance et prévention de la résistance aux antibiotiques et des infections associées aux soins dans les secteurs médico-social et les soins de vie. Alors la mission Primo, dans un premier temps, c'est une prise en charge des infections associées aux soins sur le secteur de ville en particulier et tout secteur médico-social. Et il y a une autre partie qui est sur la gestion des antibiotiques au secteur médico-social. Voilà. Et là, c'est plutôt la partie des docteurs Birgan. Nous, on est sur tous les paramédicaux sur le secteur de ville. Alors, cette mission, comme son nom l'indique, a pour objectif de s'attaquer à deux thématiques et sur les secteurs qui est assez distinct des autres missions, le médico-social et la ville, avec trois grands axes. Premier axe qui est la surveillance de la résistance aux antibiotiques dans ces secteurs-là. Deuxième axe qui est la prévention donc de cette même résistance avec des actions sur la prévention de la diffusion ou de la transmission et également de l'émergence, c'est-à-dire du bon usage des antibiotiques sur l'aspect promotion plus que sur l'aspect mise en place de mesures. Et puis troisième grand axe qui est la prévention donc, des infections associées aux soins et également la surveillance d'indicateurs dans ce domaine. Oui, nous avons dans un premier temps pris contact avec tout ce qui était le secteur libéral et de ville. Donc sur le secteur de ville, c'était l'hospitalisation à domicile et les infirmières libérales. Et on s'est rapproché aussi de tout ce qui est secteur médico-social, EHPAD, femmes. Et nous avons mis plusieurs groupes de travail en place. Un en relation avec aussi, pour faire des relations avec les autres missions, avec la mission SCASI, on a mis un groupe de travail sur tout ce qui est les dispositifs invasifs, avec la prise en charge. Et nous allons faire un travail avec surtout les infirmières libérales et de l'hospitalisation à domicile. Donc pour l'instant, on a référencié toutes les procédures du secteur, de la région et de Loire, et tout ce qui est application antiseptique et tout ce qui est matériel. Notre souhait, notre objectif, c'est de faire élaborer un guide pour qu'elles aient un support, soit sur un support informatique ou papier. On va voir selon les moyens et comment on peut collaborer aussi avec les autres structures et pour qu'elles aient vraiment un support pédagogique et un support pratico-pratique. Parce que ça a été leur demande et nous devons répondre à cette demande. Voilà. Et c'est vraiment sur l'hospitalisation à domicile, prise en charge du patient à domicile. Primo, comme vous pouvez le constater, a un spectre extrêmement large. Donc l'idée est dans un premier temps d'étoffer les actions qui ont déjà été largement engagées, c'est-à-dire celle de l'association Medcal qui a intégré donc, le CEPIAS sur la surveillance de la résistance, donc avec une représentativité territoriale des laboratoires privés participant à cette surveillance, et d'entamer en collaboration avec les infectiologues et également les hygiénistes des actions sur la prévention de la diffusion. Et puis dans un dernier temps, vraiment travailler avec les acteurs sur les infections associées aux soins dans le secteur libéral, les infirmiers, les médecins généralistes et éventuellement d'autres acteurs par la suite, c'est-à-dire les chirurgiens dentistes et jusqu'à du paramédical, de l'ordre notamment des tatoueurs ou de la mésothérapie ou d'autres actions un peu en dehors du champ habituel de la santé directe. Je pense que ça leur permet déjà d'avoir un site informatique qui permet de regrouper toutes les missions sur un même lieu, sur une même donnée. Je pense qu'elles attendent beaucoup sur tout ce qui est outils. Alors toujours dans le pratico-pratique parce que je pense qu'on n'a plus le temps et elles n'ont plus, elles ne peuvent plus déployer de l'énergie à rechercher les documents et que ce soit un bon moyen de communication sur toutes les missions. Alors c'est vrai que là ça a été un démarrage comme tout démarrage des travaux et c'est toujours difficile et fastidieux, mais je pense qu'avec nous au niveau des CEPIAS on peut être un bon relais et surtout informer des structures extérieures. On voit clairement quand on prend l'ensemble des missions les unes avec les autres qu'il y a des interfaces. Que finalement cette histoire de REPIA c'est un tout et qu'il va falloir trouver justement ces interfaces, c'est pas encore le cas, on y travaille.
pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble, que ça soit sur la surveillance, également sur la prévention, et de toucher le plus grand spectre possible de professionnels de santé et leur apporter des outils qui soient le plus efficaces et le plus utiles possible. On en a même plusieurs. Une actualité que j'ai en tête, c'est la surveillance des consommations de solutions hydroalcooliques en établissements médico-sociaux. On a 5 régions qui participent à l'heure actuelle sur une enquête pilote. On est à près de 600 établissements médico-sociaux qui ont déjà apporté leurs données. Autre aspect, si on prend les infections associées aux soins, c'est un flyer qui va bientôt sortir, une affichette, apportant des informations sur la conduite à tenir vis-à-vis des accidents d'exposition au sang dans le domaine libéral à viser infirmiers libéraux, et également la liste des référents qui sera accessible probablement sur smartphone à court ou moyen terme via une application en ligne qui leur permettra d'avoir l'ensemble des informations directement sur leur téléphone. D'accord, cette application elle a une date L'idée est qu'elle soit opérationnelle d'ici la fin 2019. L'affichette, elle, sera diffusée probablement à la rentrée prochaine.